Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous et merci d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur Radio Présence. Le goût d'entreprendre surfe sur la tendance du sans gluten. D'ailleurs, est-ce vraiment une mode? Nous en parlons avec les créateurs de Glouton Frais, toute jeune société toulousaine qui s'est spécialisée dans la fabrication de pâtisseries et de pains sans gluten. Phénomène de fond, phénomène de mode, quelle perspective pour le sans gluten? Le marché est en pleine explosion. Il a doublé l'an dernier en France. Selon une récente enquête TNS Sofres, 1% des Français seraient allergiques au gluten. Allergiques ou intolérants, mais il est difficile d'éliminer le gluten de notre alimentation puisqu'il est présent partout, dans le blé, l'orge, l'avoine, le seigle, les pâtes, les pains, les gâteaux, les pizzas. Mais est-ce que manger sans gluten rime avec frustration et régime? Réponse avec les créateurs de la société Glouton Frais. Bonjour Christine Buscaillon. Bonjour. Bonjour Laurent Dran. Bonjour. Ce n'est pas un hasard si vous avez fondé récemment, puisque votre société a quelques mois. Si vous avez fondé Glouton Frais, vous êtes tous les deux plus ou moins intolérants au gluten. En tout cas, vous avez dans vos proches des intolérants ou allergiques au gluten, Christine? Oui, moi c'est mon fils qui est encore tout petit, puisqu'il va avoir 5 ans, qui a eu de nombreux problèmes de santé dont on s'est aperçu qu'ils étaient liés à une intolérance au gluten et aux produits laitiers, en fait. Donc, en tant que maman, j'ai été confrontée à la difficulté de trouver des produits donc sans ces deux composants qui sont quand même, donc quand on enlève le gluten et le lait, ça reste un petit peu compliqué en termes d'alimentation, à trouver des produits gourmands au niveau de la pâtisserie et tout simplement du pain aussi, sans gluten, qui soit gustativement bon, puisque tout ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est principalement industriel et c'est pas très insipide. Insipide, on peut dire ça comme ça. Laurent, vous aussi, même problématique, même cas de figure? Moi, ça fait à peu près 6 ans que j'ai commencé un régime sans gluten. Pour vous? Oui, parce qu'on m'a diagnostiqué une autre maladie auto-immune qui est une spondylarthrite ankylosante et avec laquelle finalement je soigne mes symptômes en excluant les produits laitiers et le gluten. Donc vous avez éliminé complètement le gluten de votre alimentation? Oui, tout à fait. Alors ça a été facile au début? Au début, c'est vite dépaysant parce qu'on se demande vraiment ce qu'on va pouvoir manger. On essaye de faire un petit peu des gâteaux, mais c'est vraiment catastrophique. Et voilà, on commence à faire beaucoup d'essais, à faire des recherches sur Internet. Et petit à petit, finalement, on arrive à faire des choses qui sont très très proches de ce qu'on peut faire avec de la farine de blé traditionnelle. Oui, parce que Christine, on va quand même rappeler ce qu'est le gluten. Où le trouve-t-on, le gluten? Le gluten, c'est une protéine qui est présente dans un certain nombre de céréales. La principale, c'est quand même le blé. Comme vous le disiez tout à l'heure, qui dit blé dit tout ce qui est lié à la farine de blé. Et donc, le pain, les gâteaux, les pizzas, les hamburgers, enfin, toutes ces choses qui sont vraiment ancrées dans notre quotidien, on va dire. On le trouve aussi dans d'autres céréales, le seigle, l'orge. Et aussi, comme c'est un élément en fait qui permet de lier et d'épaissir les préparations alimentaires, il est très très utilisé par les industriels. Et donc, on le trouve dans des produits où on ne s'attendrait absolument pas à le trouver. Par exemple, dans des sauces tomates ou des choses comme ça, il y a souvent du gluten. Et aujourd'hui, 70% des produits alimentaires industriels contiennent du gluten, en fait. Donc, c'est extrêmement répandu, ce qui fait que s'alimenter avec de la nourriture industrielle quand on est intolérant au gluten, c'est quasiment impossible. Enfin, il faut vraiment lire toutes les étiquettes. Et voilà. Alors après, on connaît les marques, on connaît les produits, mais c'est vrai que du coup, on passe à une alimentation qui est basée sur du fait maison principalement. Du fait maison, 100%. Alors, vous en conviendrez quand même, le gluten est présent dans notre alimentation depuis que l'homme a commencé à cultiver, à s'alimenter tout simplement. Alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, le gluten soit stigmatisé à ce point? Alors la maladie cœliaque, là dont on parle, qui concerne 1% de la population aujourd'hui. Les allergiques au gluten. Oui, elle a toujours existé. Elle remonte apparemment chez les Égyptiens, quand ils ont disséqué des momies, tout ça, ils ont trouvé des intolérants, des gens qui avaient des problèmes avec le gluten. Et donc ce taux de 1%, on ne sait pas aux époques reculées, c'était le même. Enfin, c'est une maladie qui a toujours existé. Par contre, le phénomène qui existe aujourd'hui, c'est justement cette hypersensibilité au gluten qui fait qu'on en parle de plus en plus, qui concerne beaucoup de gens. Et là, en fait, c'est lié à deux phénomènes. Le premier, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le gluten, on en trouve partout. Donc, il y a certainement surdosage.
vraisemblablement, ce qui fait que les gens en consomment trop, même sans s'en rendre compte, ce qui peut provoquer ces hypersensibilités. Et la deuxième, c'est que le gluten a été génétiquement modifié depuis l'après-guerre pour justement permettre l'industrialisation, notamment la panification à grande échelle, et donc pour pouvoir panifier le pain avec des machines, il a fallu le rendre plus solide, plus résistant. Ouais. Et donc le gluten a été et le blé a été modifié en renforçant le taux de gluten, et la structure du gluten a été complètement modifiée. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui nos organismes ils n'ont pas suivi les évolutions du gluten en fait. Donc ça explique le fait qu'il y en ait beaucoup et qu'il ait été modifié finalement après la Deuxième Guerre mondiale par rapport à l'histoire de l'humanité. C'est quand même très très récent. Ça explique aujourd'hui ce phénomène d'explosion, on va dire, de cette intolérance ou hypersensibilité au gluten. Au gluten, on pourrait parler aussi des pesticides, mais ça, je ferai Alors après, si on rentre dans ce genre de débat, il y a aussi les produits laitiers dont on peut parler, sur lesquels on a un peu le même genre de phénomène, qui fait que l'industrialisation de la production de lait et le phénomène de ultra haute température de conservation des laits a complètement modifié aussi la structure du lait, et ce qui génère aussi les allergies dont souffre en particulier mon fils, qui est l'intolérance à la caséine, qui est relativement nouvelle et qui est liée en fait aux modifications industrielles qui ont été faites sur le lait. Donc c'est sans fin en fait quand on commence on pourrait faire une émission là-dessus, mais c'est pas le sujet. Voilà. Laurent, on va revenir sur votre parcours qui est assez atypique. Alors d'abord informaticien, et puis un virage à 360 degrés, un CAP de chocolatier, pâtissier, un blog qui s'appelle, on va donner votre adresse, La Fin des Délices, où vous proposez bien évidemment des recettes sans gluten. Et aujourd'hui un homme heureux, épanoui, et qui pour Glouton Frais, en fait cuisine, c'est ça. C'est vous qui êtes dans la cuisine, dans le labo. Oui, c'est moi qui mets au point les nouvelles recettes, qui fait beaucoup de recherche et développement, parce qu'on se met à chercher des alternatives finalement à la farine de blé. Il n'y a pas vraiment d'équivalent au niveau végétal au gluten, donc on est obligé d'utiliser un certain nombre de farines que l'on mélange ensemble. Par exemple ? On utilise la farine de sorgho, la farine de teff, du manioc, la fécule de pomme de terre. Finalement, on découvre énormément de farines que l'on peut utiliser, qui sont très très bonnes gustativement et nutritionnellement. Donc du coup, on pourrait croire que c'est vraiment restrictif de manger sans gluten, et finalement c'est le contraire. On redécouvre beaucoup de farines qu'on avait oubliées et qui sont vraiment très intéressantes. Christine, vous, c'est la rencontre avec Laurent, le cuisinier, votre associé, qui vous a donné envie de créer l'entreprise ? Non, on s'est rencontrés dans le cadre de ce projet en fait. C'est-à-dire que moi, ayant été confrontée à ces problèmes, donc de trouver des produits qui me satisfassent au niveau gustatif et même au niveau des qualités nutritionnelles, j'ai commencé à avoir l'idée de monter une entreprise autour des produits sans lait et sans gluten, sachant que de par mon passé, j'étais en agence de marketing et communication. Donc j'ai fait une étude de marché. Je me suis aperçue qui vous a conforté en fait. Voilà, dans cette idée que j'étais loin d'être la seule à avoir ce genre de problème, et c'était avant que le marché n'explose. Et puis je ne suis pas du tout donc ni boulangère, ni pâtissière, ni même cuisinière. Enfin, je cuisine bien dans ma cuisine, mais voilà. Et donc je me suis dit que toute seule dans mon coin, ça allait être un petit peu compliqué. Donc j'ai commencé à regarder si je pouvais m'associer avec quelqu'un. Et en fait, je lisais le blog de Laurent pour faire mes petites recettes dans ma cuisine. Sans gluten. Voilà, sans gluten et sans produits laitiers. Et comme il habitait Toulouse, je l'ai contacté. Et il se trouve qu'il avait à peu près la même idée que moi. Et comme on a des profils très complémentaires, on a décidé de s'associer. Donc on s'est vraiment rencontrés autour de ce projet. On avait le même projet et on l'a mis en commun. Le même, enfin c'était pas exactement le même, mais il était quand même très similaire. Vous devez être très très exigeants tous les deux au niveau de la sélection des produits, des matières premières. Vous êtes sur du bio ? Tous nos ingrédients ne sont pas bio. Il y a une bonne moitié de farines qui sont bio. Par contre, notre but, c'est pas forcément de faire du bio, même si on a vraiment envie d'avoir beaucoup d'ingrédients de qualité. Le fait de faire du sans gluten nous oblige à réutiliser de la matière première de qualité, parce qu'on a besoin d'une certaine traçabilité sur les ingrédients. Donc, il faut que tous nos fournisseurs puissent nous prouver qu'il n'y a pas de traces de gluten ni de produits laitiers dans les aliments que l'on utilise. Voilà, et le bio, Christine. En fait, c'est pas... Voilà, comme le disait Laurent, nous, on cherche vraiment à savoir d'où viennent les produits. Le bio, c'est pas notre quête ultime. Nous, entre du bio pas garanti sans gluten et du pas bio garanti sans gluten, on choisit le garanti sans gluten parce que notre promesse, elle est là avant tout. Donc quand on peut allier les deux, tant mieux. Mais si on n'a pas le choix, aujourd'hui c'est le cas de certaines de nos farines,
elles sont certifiées sans gluten, mais elles ne sont pas bio. Donc on est partiellement bio. Alors, les grandes marques ont lancé une gamme sans gluten. Au total, plus de 110. On en a recensé plus de 110 qui sont présentes sur le marché français. C'est quand même assez énorme. Dans la grande distribution, dans les commerces de détail, avec des produits qui sont reconnaissables à leur logo. On voit un épi de blé barré. Alors, pourquoi les produits sans gluten sont plus chers, voire beaucoup plus chers que les autres? Christine? Parce que les farines, les ingrédients, et en particulier les farines, coûte beaucoup plus cher en fait. La matière première coûte entre 5 et 10 fois plus cher en fait au niveau de la farine. Donc ça explique la principale raison, c'est ça. Est-ce que ça pourrait évoluer ça dans les années qui viennent, où vous êtes vraiment où nous sommes face à un lobby important, celui des producteurs de blé? C'est une bonne question. Certainement que ça pourrait évoluer. Il y a déjà certaines farines qui sont quand même relativement répandues et qui sont moins chères que d'autres. Après, la question, c'est aussi baisse des prix, baisse de la qualité. Et va-t-il se produire Moi, ma crainte personnelle, c'est que devant l'explosion du sans gluten, on se retrouve avec, pareil, des mutations génétiques des autres farines qu'on utilise, par exemple le riz qu'on utilise beaucoup, pour permettre que ce soit panifiable plus facilement et qu'on se retrouve confronté dans quelques années au même type de problème. Donc, est-ce que c'est vraiment souhaitable que les prix baissent? Je ne sais pas. Oui, ça c'est le risque, effectivement. Donc, vous êtes tous les deux pour l'instant dans l'entreprise, Christine, Laurent. Donc, Laurent à la cuisine, Christine à la distribution. Votre circuit de distribution aujourd'hui, vous fonctionnez comment? Donc, sur le net? Oui. Alors aujourd'hui, on a un circuit de distribution qui est mixte. Mais enfin, le principal, c'est notre site internet, en fait, qui est un site de e-commerce. Donc gloutonfrais.fr. Un petit peu de pub en passant. J'en profite. Voilà. Et donc sur ce site, donc vous choisissez vos produits et vous choisissez votre point relais. C'est-à-dire qu'on a une quinzaine de points relais aujourd'hui sur Toulouse et proche agglomération toulousaine. Quel type de commerçant? Boulanger par exemple? Alors boulanger, une partie, c'est assez variable. En fait, nous, notre volonté, c'était de pouvoir proposer aux clients une logique de proximité géographique, soit avec leur lieu de travail, soit avec leur habitation. Donc c'est vrai que des boulangeries, il y en a un peu partout. Donc boulanger, oui. Des épiceries fines et dans certains cas, des supérettes aussi. Vous n'êtes pas concurrent des boulangers? Pas du tout. On est complémentaires. On est tout à fait complémentaires parce qu'aujourd'hui, les boulangers ne peuvent pas faire des produits sans gluten. Ils peuvent faire des recettes sans gluten. Sans blé, on va dire, mais pas sans gluten, puisque le gluten, c'est extrêmement volatile, en fait, la farine. Et donc, dans leur labo, il y a du gluten partout. Il y a des traces. Oui, des grosses traces. Vous restez avec nous. Le goût d'entreprendre reprend dans un instant.